Cette annonce, nous l'avions anticipée dès la semaine du 9 mars en définissant un plan de continuité d'activité à 3 niveaux. Donc dès le lundi 16 mars, nous avons actionné le niveau 1 de ce plan de continuité des activités, c'est-à-dire le niveau qui amenait le plus de protection possible à nos agents, en ne maintenant en présentiel que ceux qui assuraient des missions indispensables en direction de la protection de l'enfance, en direction du public le plus vulnérable, les personnes dépendantes, les personnes âgées, les personnes handicapées, et aussi les missions qui permettaient le suivi de la situation des bénéficiaires des prestations sociales. Un dossier nous a demandé toute notre vigilance. Il s'agit bien entendu de l'achat de masques pour nos personnels intervenant auprès des publics fragiles dont j'ai parlé précédemment. Nous avions, comme beaucoup, un stock qui datait de la crise H1N1. Mais très vite, très vite, au regard de la pénurie avérée au niveau national des masques, nous avons décidé de passer des commandes importantes, non seulement pour nos agents, mais également pour le personnel soignant, les personnels hospitaliers. Et nous avons également penser aux services d'aide à domicile, toutes ces missions en direction des personnes dépendantes ou fragiles qui sont restées chez elles. Nous avons également pensé à doter les associations de portage de repas à domicile, les structures collectives de la protection de l'enfance qui sont sur plusieurs sites de notre département. Et nous avons également doté les associations d'aide alimentaire d'urgence sur donc des lots de masques que l'on a commencé à distribuer selon cette chaîne que nous avons définie avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et avec le préfet du département de la Haute-Vienne. Nous avons commandé avec une plateforme régionale, avec les 12 autres départements, avec la collectivité régionale, 200 000 exactement qui ont été commandés avec cette plateforme. Et nous avons également fait des commandes avec des structures locales qui ont eu connaissance de filières et qui ont pu, par ces filières sécurisées, nous permettre d'obtenir aussi des lots de masques. Donc nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier pour arriver à ce jour à une commande totale de 500 000 masques. Nous avons également élaboré avec l'AMF, l'Association des maires de la Haute-Vienne, une distribution à leur égard à hauteur de 20 000 de ces masques qui ont satisfait ainsi les communes qui avaient formulé des demandes. Alors tout d'abord, pour les MDD, les maisons du département, celles dédiées aux compétences techniques, à la voirie, ont été fermées, ont été maintenues ouvertes que les services dédiés à l'urgence, aux astreintes, en cas d'imprévu aussi. Donc on avait des agents qui restent disponibles dans le cadre de ces interventions-là. Les MDD sociales, les antennes sociales, elles sont restées ouvertes, elles sont restées pleinement opérationnelles en permettant tout d'abord le contact téléphonique avec les usagers et aussi des contacts sous forme de rendez-vous, de présence, s'il en était besoin, puisque quelquefois la situation est complexe, elle ne peut pas être réglée par téléphone, donc le rendez-vous est tout à fait possible. En ce qui concerne les collèges, suite à la décision de l'Éducation nationale de fermer les collèges, nous avons demandé à nos agents de procéder avant de partir à un nettoyage, à une désinfection des locaux.
On a maintenant une date qui nous est connue, c'est celle du 11 mai. C'est une date horizon sur laquelle on doit bâtir ce plan de reprise de l'activité pour nos collèges et puis de façon beaucoup plus générale pour les différentes activités. Mais je dois bien dire qu'aujourd'hui, cette date-là qui nous est proposée soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais nous travaillons, bien entendu, tous les services confondus, à une reprise de l'activité pour cette date-là. Alors, ce que l'on va faire, tout d'abord, dès le début du mois de mai, nous allons remettre en service la brigade des routes afin d'entretenir les bas-côtés de nos 4000 km de routes départementales pour les sécuriser, pour qu'elles soient prêtes le plus rapidement possible pour permettre la circulation, bien entendu, et aussi pour permettre les travaux de revêtement qui sont prévus par les entreprises de travaux publics. Le deuxième point, ce sera la réouverture des collèges. La réouverture des collèges de façon progressive en lien avec les directives de l'éducation nationale et dans le cadre du Covid-19. On a l'habitude de préparer une rentrée scolaire, mais celle-ci va se dérouler dans des conditions particulières avec une obligation pour nous d'assurer la protection des agents, des élèves, des administratifs, des enseignants à l'intérieur de nos 34 collèges. C'est pourquoi on travaille sur un protocole précis d'intervention, bien entendu sans nous substituer à l'éducation nationale et à ses prérogatives en direction des élèves et des enseignants. Nous sommes également tournés dans un autre domaine vers la reprise des chantiers qui vont relancer l'économie par les activités qu'ils procurent. Certains ont déjà démarré, d'autres vont commencer le plus rapidement possible. Nous avons souhaité là aussi d'être très réactifs, d'avoir des chantiers pour les différentes entreprises. Nous avons continué à lancer des appels d'offres, à donner des réponses à différents marchés. Nous avons accompagné, nous allons accompagner les entreprises dans cette reprise en facilitant leur trésorerie et aujourd'hui celles-ci se retrouvent un petit peu dans des situations tendues. Donc on prend tout cela en compte, comme on l'a dit ce matin lors de la réunion avec la Fédération du bâtiment et des travaux publics.